Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Laurence Aziza, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'inviter, Lise. Alors, avec vous, on va parler musique. Musique avec un immense violoncelliste français. Je cite Vincent Segal, qui sera avec nous dans quelques instants. Et je vais vous laisser la parole. Il a une très belle actualité et je vous laisse la parole pour nous en parler. Alors, qui est Vincent Segal? Il est probablement le plus célèbre, le plus prolixe et le plus français des violoncellistes, mais encore. Eh bien, oui, c'est plus qu'un musicien, c'est aussi un... Enfin, moi, j'ai envie de dire ça, mais parce que je le connais, c'est comme un personnage, c'est un musicien très intense, que je trouve plus attiré parfois par la fraîcheur de son studio de répétition, qui est un petit endroit frais et chaleureux à la fois, qui donne sur une cour pavée dans le Marais à Paris. Oui, on ne dira pas où. Hein. Ah non, mais bien non, je donnerai pas l'adresse. Plaisante. Mais il est parfois plus attiré par ce lieu que par les lumières du showbiz. C'est vraiment un travailleur, j'ai envie de dire un obsessionnel, comme le sont tous les grands musiciens, oui, qui ont un focus sur leur instrument. C'est quelqu'un qui a travaillé avec énormément d'artistes, Oxmo Puccino, le chanteur M, Sting. Hein, bien sûr. Voilà. Et énormément d'autres personnes, d'autres artistes. C'est vraiment quelqu'un qui partage son savoir, qui s'implique dans les projets des autres. Et c'est pour ça qu'on l'apprécie et qu'on va être heureuse de le recevoir dans quelques instants. Il a fait aussi des duos mythiques. Oui, beaucoup. Énormément de duos. Il en a fait un qui a traversé le temps avec Balaké Sissoko, le musicien de kora malien. Il en a fait un autre avec Cyril Atef, qui est batteur. Le projet s'appelait Boom Cello. Ils ont eu, avec ce projet, une victoire de la musique en 2006. Donc, des collaborations, il en a fait plein. Dernièrement, c'est avec Émile Parisien, Vincent Perani, Balaké Sissoko et lui. C'était deux duos réunis, mais peut-être qu'il nous en parlera. Oui. Pour une séance un peu anodine, enfin, en tout cas... L'envie de jouer ensemble, et c'est devenu un album, et c'est devenu une tournée, et ça n'arrête pas de tourner. Alors donc, justement, c'est pour ça qu'on va le recevoir. Quel va être son événement à Paris ? Alors, il joue le 8 février, oui. Donc dimanche dans 2 semaines, oui, à peine 10 oui. jours, au Châtelet, pour le festival qui est un nouveau rendez-vous, qui en est à sa 3e, je crois, ou 4e édition. Le Châtelet fait son jazz, oui. Et donc il est programmé dimanche 8 février, avec Roberto Fonseca, qui est un pianiste cubain, et avec en deuxième partie Dafer Youssef. Donc voilà, Vincent est là, le lendemain il est au bout du monde, aujourd'hui il est à Caen. Oui, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le studio avec oui. nous. Le temps qu'on le rejoigne, on va écouter un premier extrait de sa musique et ensuite on lui donnera la parole. Radio J. Radio J. Pulling from the darkness of the netherworld, girl, I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving, and there ain't no need for no grieving, and no time for no regrets neither. See it, do it, love it, don't leave it. Nous sommes dans l'ambiance de Vincent Segal. De quoi s'agit-il, Laurence ? C'est un titre qui s'appelle Beautiful You, qui est tiré de l'album Nude for Love, un album de tout début des années 2000, peut-être même avant. En tout cas, un album qui, moi, a bercé cette partie-là de ma vie, Oui. et donc que j'adore particulièrement. Et Alors, c'est ensuite que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de faire la connaissance de Vincent Segal, et voilà, c'est un bonheur. Alors, Vincent Segal, vous êtes avec nous, je crois. Bonjour. Oui, bonjour, Radio Oui. J. Merci d'être avec nous ce matin. Et tout de suite, je passe la parole à Laurence. Vous allez bien ? Je vous vois, ça vous ennuie pas, Vincent ?
C'est Bien toujours sûr. chic. Non, alors- comment ça va? Ça va. Votre prochain concert au Théâtre du Châtelet, donc le 8 février, dans le cadre de Châtelet fait son jazz. C'est une. On va commencer par là, puis après on revisitera un peu qui vous êtes. Mais c'est une création, c'est pas une nouvelle rencontre avec Roberto Fonseca. Non, c'est ni une création ni une nouvelle rencontre, mais c'est par contre un nouvel enregistrement, oui, ça c'est sûr. Je connais Roberto depuis plus de 20 ans. Je l'ai connu tout jeune quand il est rentré il a remplacé Ruben Gonzalez dans le Bonavista Social Club. Et il se trouve que par hasard, on s'est retrouvés à Rome, au Palais Farnèse, tous les deux. Lui devait jouer solo, piano solo. Et moi, j'étais avec mon violoncelle et je jouais c'était une demande, sur un extrait de 15 secondes du Mépris de Jean-Luc Godard, en muet, en boucle, dans le Palais Farnèse. C'était assez beau. Et on s'est connus comme ça parce on est resté pas mal de temps à jouer tous les deux aussi, à discuter. Et puis ensuite, on s'est toujours retrouvés au fur et à mesure, au hasard des festivals. Et de temps en temps, Roberto m'invitait à jouer avec son groupe, mais on n'avait jamais joué tous les deux. Un D'accord. jour, il m'a dit, pour un festival à Biarritz, il m'a dit, un festival de films, qui doit être en ce moment d'ailleurs, il y a les rencontres du cinéma à Biarritz. Il m'a dit, voilà, j'ai une carte blanche et je voudrais qu'on joue tous les deux, en improvisant totalement ce qu'on a fait. Et donc, ensuite, il s'est dit, ah, mais j'aimerais bien qu'on enregistre comme ça, et c'est ce qu'on a fait très rapidement, en fait. Mais ça vous arrive souvent, en fait, cette façon de rencontrer l'autre musicien, parce que je pense au duo Sabine. Pareil, c'était Ouais. dans un hall d'hôtel où. Oui, c'est Alors, ça. mais j'imagine beaucoup d'autres. Et cet endroit-là où vous partez d'une impro et ça finit par un album, c'est un peu votre façon de faire, même si c'est pas toujours conscient, enfin, ou en tout cas voulu, volontaire. Je crois que c'est quelque chose qui arrive à énormément de musiciens, Mhm. qui se reconnaissent d'ailleurs. On se reconnaît très vite entre ceux qui travaillent comme ça, enfin qui jouent comme ça. C'est des rencontres qui sont pas liées spécialement à la musique. Par exemple, là, j'entendais Beautiful You Oui. avant de parler, et ça m'a touché parce que Gift of Gab nous a quittés pendant les années Covid, donc à chaque fois que j'entends rapper sur Beautiful You, je trouve ça. Cyril, c'est pareil, ça le rend très triste. Mhm. Et en même temps, j'ai eu envie de faire ce Beautiful You parce que j'étais par hasard dans une exposition gratuite à l'Hôtel de Ville à Paris sur Yuri Norstein, que je connaissais pas du tout, qui est pour moi l'un des plus grands réalisateurs de dessins animés au monde. Et donc j'ai vu Le Conte des Contes, et il y avait cette vieille chanson russe dans Le Conte des Contes, qui est en fait polonaise, après j'ai appris par la suite, Mhm. et qui illustrait ce film. Et Quelle puis, chanson j'ai vous repris et pouvez... J'ai improvisé. Ah bah, je suis incapable de donner le Ah, titre en d'accord. russe. J'aimerais bien, c'est un truc imprononçable, mais ça a été utilisé dans Soleil Trompeur, dans plein de choses, mais c'est quelque chose d'une mélodie de appris, mais en fait que j'ai transformé pour en faire Beautiful You, quoi. Pour en faire Et, un tube. Enfin, pratiquement, c'est oui. vraiment une chanson qui a Ouais, tourné et puis beaucoup, surtout, beaucoup. Je me souviens quand on a joué en Russie à l'époque où on pouvait encore jouer en Russie, puis on a joué à Voronezh, qui est pas loin de l'endroit où justement tristement les gens souffrent de ces guerres interminables. Mais quand on a joué là-bas, il y avait des gens qui avaient pris l'avion parce qu'ils voulaient écouter la version de Beautiful You de Bombcello, donc j'étais hyper touché. Et Roberto, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des choses où on sent qu'on s'entend bien et qu'on aime bien faire des choses. Et en même temps, Roberto m'a toujours dit, voilà, comme je joue toujours avec beaucoup de percussions, beaucoup de choses, les gens disent, ouais, c'est encore un pianiste de son, cubain, la danse, tout ça. Et en fait, il y a toujours la danse dans notre album. Mhm. Mais en même temps, il y a aussi cette pratique qu'il avait, enfant, du piano au Conservatoire de la Havane, et surtout du fait qu'il m'a dit plusieurs fois cette chose qui m'a vraiment touché. C'est son professeur de piano lui a dit, oh, vous serez jamais un musicien. Quand il était Ah oui. enfant. Et sa mère, qui est décédée malheureusement, je crois, l'année dernière, qui était une grande chanteuse, très très grande chanteuse cubaine, de boléro, lui a dit, mais non, Roberto, accroche-toi, tu aimes la musique, tu seras pianiste. Et voilà. Donc, c'est la mère qui a gagné. Oui, et c'est toujours la mère qui gagne, hein, vous le savez. Alors, Vincent Segal, également une belle rencontre avec Sting. Comment ça s'est passé? Ah ben déjà, j'étais très touché parce qu'il y a une semaine, Sting m'a envoyé un message parce que je lui avais dit, ouais, si vous êtes
parce qu'il fait une comédie musicale à Paris, donc Oui. on joue au Châtelet avec Roberto une semaine avant, ou je sais pas où. Et il m'a dit, ton album est formidable. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que en fait, je communique très peu avec lui, les années où je l'ai rencontré. Mais là, j'avais envie de lui faire partager ça. Et il était très, très heureux. Je sais Et que il je est savais que ça sympa. avait dû Il plaire. est sympa. Il est très sympathique, mais surtout ce que j'aime avec Sting, c'est... Il est comme moi, il aime bien se lever très tôt et il adore travailler. Ah, c'est bien. Oui. C'est ça. Ça, on hein. le savait pas, Il est Laurence. toujours arrivé avant les musiciens en studio. Il était déjà là dans le studio toujours. Ah oui. Contrairement à beaucoup d'artistes qui arrivent toujours en retard ou voire qui viennent pas. Oui. Qui se la joue un peu star, on va dire. Ce qui n'est ni votre lui- cas, ni celui de Sting. On va Ah non, écouter mais un Sting, autre j'apprécie titre. ça, il travaille tout le temps. Pardon. Oui, je vous en prie. On va C'est écouter. un vrai travailleur, ouais. Ben, c'est pas mal de l'entendre parce que ça nous révèle aussi la part de chacun. On va mettre un deuxième extrait qui est un extrait avec Balaké Sissoko. Ah. Ce matin, nous sommes en studio avec Laurence Aziza et nous sommes en ligne avec le grand Vincent Segal qui fera le théâtre du Châtelet. Le Châtelet fait son jazz avec Vincent le 8 février. On écoutait Balaké Sissoko. On va pas passer toute la carrière parce que c'est tellement énorme, mais peut-être quelques mots pour ce duo magnifique qui a donné naissance à 2 albums et 3 même, si on compte celui de Vincent Perani, avec Vincent Perani et Émile Parisien. Cette rencontre avec Je rentre Vincent, aussi les- avec rentre Vincent, aussi- avec Balaké, Pardon. pardon. Avec Balaké aussi, je peux pas éloigner un album qui s'appelle At Peace qu'on a fait ensemble de Balaké et aussi le dernier album avant que Kassemadi décède, Ok. le grand Kassemadi. Mhm. Donc ça fait partie de tous ces albums qui sont chez nos formats, qu'on a, Oui. qu'on a tous enregistrés avec Laurent Bizot, le Mhm. créateur de nos formats. Mais Balaké, c'est vraiment... On a fait le tour du monde ensemble. Alors Balaké Et on a- est un joueur de kora, je le dis pour nos auditeurs, d'origine La kora, malien. c'est une harpe. Oui. C'est une harpe et Balaké a commencé la musique enfant très jeune, dans une famille de... Je spécifie parce que les gens ne savent pas, mais griot, c'est une caste, donc on n'est pas forcément musicien ou poète, parce que c'est pas du tout une histoire de poésie, c'est plutôt des histoires de castes difficiles même. Mhm. Et en fait, je faisais partie d'une famille de musiciens, de joueurs de kora qui venaient originaires de Gambie, parce que la kora vient de Gambie à l'origine. Et en fait, Balaké, son père est décédé quand il était très jeune, donc Balaké, la famille s'est réunie, a fait un conseil et a dit c'est lui qui va remplacer notre père dans l'ensemble instrumental du Mali. Ce qu'il a fait, et il jouait à l'époque avec Sidiki Diabaté, mais le père de Toumani, donc pas le jeune Sidiki. Et donc on voit Balaké, par exemple, sur les archives de la radio-télévision malienne, où il a 12 ans, il joue Sungata, qui est
un hymne Oui. quasi national mandingue. Et il joue ça quand il a 12 ans. Enfin, moi, je connais Balaké seulement comme quelqu'un qui joue la nuit, rarement le jour. Il dort le jour, en fait. Il vit vraiment la nuit. Et de très discret. Un homme très, très singulier. Pour être intime de Balaké, c'est très compliqué tellement il est solitaire, en fait. Et en même temps, on a partagé tellement de moments de vie intenses, mais comme des frères, comme Cyril Atef, vous avez parlé de Cyril Atef Oui. de Bombcello, Mhm. qui existe toujours, hein, c'est des choses qui sont... Enfin, je veux dire, Bombcello ne s'est jamais arrêté, mais comme... C'est vrai qu'avec l'âge, j'ai tendance à jouer beaucoup plus de violoncelle acoustique et moins électrique et moins dans des tendances... je vieillis juste, et donc j'ai l'impression de retourner Mais non. à mes origines d'enfance, c'est-à-dire de jouer vraiment avec le violoncelle acoustique depuis pas mal d'années maintenant. Vous jouez depuis quel âge? 6 ans. Ah oui, depuis l'âge de 6 ans. Conservatoire à Et Reims. j'aurai Puis... 60 ans l'année prochaine, donc ça commence Oui. à faire pas mal de temps. Et pourquoi ce choix du violoncelle, vous vous rappelez? J'adore dire ça parce que c'est vraiment très vrai. Je n'ai pas choisi le violoncelle du tout, j'ai choisi le professeur en demandant dans la cour de récréation quel était le prof le plus cool. Ah, Je disais d'accord. pas cool à l'époque, je disais, je sais pas ce que je devais te dire, quel est le prof le plus gentil peut-être, le plus sympa. Et ils m'ont dit, ouais, il fait des fêtes à la fin de l'année, ça m'a intrigué. Ça Donc, fait des grandes et carrières. Et il se trouve que c'était Pierre Pénassou, qui était le violoncelliste du Quatuor Parena. C'est pour ça que j'ai un amour pour la musique de chambre et le Quatuor à cordes. Et c'est quelqu'un qui a créé des œuvres contemporaines, par exemple de Xenakis, et qui était ami de Rostropovitch, vraiment ami intime. J'ai des belles photos des deux ensemble. Et sans lui, je ne serais pas musicien, c'est sûr. Oui. Et alors, vous avez fait en 2013 quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touchée, parce que c'était dans le cadre du festival Jazz and Klezmer. Vous avez proposé un hommage à Larry Harlow, musicien new-yorkais d'origine new-yorkaise, mais musicien cubain, pianiste, qui a fini par rencontrer les Cubains dans la rue, qu'on présentait comme El Judeo Maravilloso, le Juif merveilleux. Et vous vous êtes dit, ce serait génial de lui rendre hommage au festival Jazz and Klezmer, donc avec ces musiques juives, et vous avez donné à la synagogue Copernic un concert incroyable, unique, rare. Vous nous racontez aussi Ouais. quel lien ça a pour vous, qu'est-ce que ça raconte de vous-même et de votre vie. Et de votre rapport au judaïsme aussi. Ce qui m'a touché un jour, je vois un film que je vous ai montré d'ailleurs, où il était en train de jouer dans Spanish Harlem, dans la rue, sur une place. C'est un festival. C'était c'est le moment où il y avait des concerts d'été. Enfin, c'est même pas des concerts d'été. On a l'impression que c'est quasiment improvisé sur place, et les gens dansent la salsa. Et je remarque ce pianiste qui, pour moi, était le pianiste original de la Fania All Star, quoi. Et je voyais qu'il avait un t-shirt où c'était écrit Kasher sur le t-shirt. Et donc, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce mec? Et après, je me suis renseigné et j'ai trouvé des articles très intéressants. En fait, c'était le fils c'était un Cohen, et en fait, il était fils de cantor. Et il a toujours grandi en entendant la musique latine dans son quartier. Je ne sais plus s'il était de Bronx ou de Brooklyn, mais enfin. Et ça ne m'a pas quitté. Et en fait, il y a un rapport fort à la salsa et à Cuba, mais qui vient aussi c'est justement du mode, de fait qu'il n'y ait pas trop de tonalité, qu'il n'y ait pas des changements d'accords toutes les 5 secondes, parce qu'il y a quelque chose qui rattache, je pense, une culture juive au fait que c'est pas comme du Jean-Sébastien Bach. J'adore Jean-Sébastien Bach, mais c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que quand j'entends Larry Harlow jouer de la salsa, ou quand j'entends Renette chanter, Renette Lorenz, Oui. voilà, ou quand j'entends Doudou Tassa, par exemple, j'ai cette même force d'une façon de faire la musique qui est, ou même ça peut être des choses. Je pense à un groupe de rock qui m'a toujours attiré, qui s'appelait Minimal Compact, qui est un groupe israélien incroyable. Et en fait, cette façon de faire qui est liée à une façon de psalmodier, de chanter, qui fait qu'on joue pas pareil, quoi. Et est-ce que vous sentez... Larry Harlow, il a beaucoup souffert, parce que après j'ai lu des choses vraiment méchantes, des choses
alors qu'en fait, il a accompagné les plus grands, il a joué avec eux, il a créé des choses avec eux. Jusqu'à sa mort, il était admiré. Mais il n'empêche que il y avait des gens qui avaient... Et ce que j'adorais, c'est qu'il il le mettait pas spécialement en avant, mais il ne l'enlevait pas, en tout cas, puisque... Et c'est ça, j'admirais ça, parce qu'à New York, c'était vraiment pas le cas pour les musiciens des années 50 qui changeaient beaucoup leur nom. Enfin, lui a changé son nom aussi, d'ailleurs, Larry Harlow, mais en tout cas, j'étais, d'une certaine manière, quand j'ai découvert son talent, fier de lui, quoi. Alors Vincent Segal, le temps passe très vite avec vous. Oui. On espère vous avoir dans le studio la prochaine fois. Une dernière question, 1 minute max. Le klezmer, ça vous parle? Le klezmer ou le judaïsme? Non, le klezmer. Le klezmer me parle surtout, je pense à Claude Siman, qui est décédé l'année dernière. Oui, Vous avez connu Claude, oui, oui, oui. qui avait la plus grande collection de klezmer que j'ai jamais vu de ma vie. Écoutez, j'ai écouté des enchaînements de disques avec lui. Il y avait que lui qui les avait en 78 tours. Et en fait, le klezmer, si ça me parle, ce serait à New York à l'époque de Zorn, tout ça. D'accord. Mais pour moi, c'est plutôt du côté personnel et familial une musique très douloureuse, parce qu'en fait, elle a été coupée par la guerre, la déportation et tout ça. Et en fait, moi, j'ai une famille qui vient de mon père du côté de Biélorussie, et donc j'avais toujours beaucoup de mal à imaginer les musiciens jouer, puisqu'on ne les voyait plus, quoi. Bien sûr. Ça a été rasé. Vincent Segal, on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'heure, on va terminer cette jolie émission en rappelant qu'on vous retrouvera le 8 février sur la scène du théâtre du Châtelet pour le Châtelet fait son jazz. Laurence, Aziza, merci beaucoup Lise, d'avoir merci été Vincent. avec nous. On termine avec quelques notes. Avec un autre morceau du duo de Vincent Segal avec Balaké Sissoko. Et celui-ci a été enregistré sur le toit de la maison de Balaké Sissoko. Magnifique. Et on entend le bruit de la ville, on entend le souffle et on va même entendre à un moment quelques chèvres. C'est extraordinaire. Merci beaucoup Vincent, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Radio J. Radio J. Sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.